La plupart du temps, les gens redoutent les virus parce que les virus sont invisibles. Il faut les voir au microscope. Pendant le Covid, on a fait face à un virus qui a terrorisé la planète entière et qui a fait des dégâts pas possibles puisqu'il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de personnes se sont retrouvées en réanimation et puis beaucoup de personnes ont subi ce qu'on appelait le confinement. Et pendant le confinement, on était tous un petit peu en alerte parce que, en fait, la plupart des pays ne maîtrisaient pas ce virus parce qu'ils ne le connaissaient pas. Il fallait apprendre à le connaître et voir son évolution pour avoir les bonnes instructions, en tout cas les bonnes précautions pour nous préserver. Il n'en demeure pas moins que pendant le Covid, le confinement, on nous a dit que le virus peut aller sur les enveloppes. Donc, quand vous recevez un courrier, il faut décontaminer les enveloppes. On nous a dit que les virus pouvaient être sur les courses. Donc, quand on allait faire des courses, on passait au drive, on récupérait nos courses. Ensuite, on décontaminait les courses, on se décontaminait. Bref, c'était vraiment effrayant. À un moment donné, ils ont même parlé d'un fait, ils ont dit que les chiens sont susceptibles de véhiculer le virus. Moi, j'ai 2 chiens, je les ai regardés. Mais ça, toutes ces infos n'étaient pas forcément vraies. Aujourd'hui, on va parler de virus spirituels et je vais te montrer de la même manière que parfois, il y a des portes qui s'ouvrent sous nos yeux. Et en fait, ces portes sont susceptibles d'engendrer des virus, de nous contaminer, de nous intoxiquer avec certains virus dans le but de nous paralyser, de nous empêcher d'être productifs, de nous empêcher d'avancer. Et quand ces virus nous touchent, ça nous affecte au plus profond de notre être, au plus profond de notre âme. Et je veux te montrer également que pour certains virus, en tout cas ceux dont on va parler, humainement parlant, il n'y a pas de remède. Mais je vais te démontrer, confirmer, affirmer au travers de cette émission que le remède qu'il te faut se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est un médicament. La parole de Dieu est le remède qu'il te faut pour te débarrasser des virus spirituels. Seigneur, merci. Merci pour ces moments où tu vas parler, Père, au cœur de ton enfant. Merci, Père, parce que tu lui montres qui il est. Tu lui montres également la puissance, l'impact, le poids de chaque parole que tu lui communiques. Merci parce que tu vas permettre qu'il soit débarrassé de ces virus qui parfois font la guerre à l'âme, nous rendent improductifs. Merci, Père, parce que tu vas accomplir ta volonté dans la vie de ton enfant. L'un des premiers virus, celui qui atteint une multitude de chrétiens, c'est le virus de la peur. Le virus de la peur. Dans 2 Timothée 1, verset 7, il est dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. » La peur. La peur, ça nous fait mal. La peur, ça nous bloque. La peur, ça nous empêche d'avancer. La peur, ça nous paralyse. La peur, ça nous lie. La peur, ça nous maintient en bas. La peur, ça nous fait peur. Et moi, j'ai peur de mes peurs parce que la peur me fait peur. Et quand j'ai peur, je suis pas à l'aise parce que ça n'élève pas Dieu dans ma vie. Quand je préparais cette émission, je méditais sur la peur et je m'aperçois que dans la Bible, alors on a du mal à référencer toutes les fois où Dieu dit « n'aie pas peur », mais il est dit quand même qu'il y a plus de 365 fois une allusion au fait qu'il ne faut pas avoir peur. 365 fois, une fois par jour, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis, quelles que soient tes réalités, quels que soient tes défis, quels que soient les engagements que tu dois prendre, quelle que soit la position que tu dois prendre, quelles que soient les décisions que tu dois prendre, quels que soient les vents contraires, quelles que soient les turbulences, il y a forcément un « n'aie pas peur » dans la Bible, pour toi. N'aie pas peur. Aujourd'hui, peut-être, tu es comme tétanisé, effrayé par la peur. Il y a forcément un « n'aie pas peur ». Et le « n'aie pas peur » que Dieu te donne,
eh bien, c'est l'antidote de ta peur. Peut-être que tu as peur pour tes finances. Tu vois que ton compte est à zéro. Il y a des factures qui vont arriver. Ta paye, elle n'a même pas eu le temps de s'installer sur ton compte en banque. Elle est déjà partie et tu n'as même pas réglé toutes tes dettes. Tu vois tes enfants, tu vois les factures, tu vois le mois qui s'annonce et tu as juste peur parce que tu te poses des questions. Mais comment je vais payer les factures? Dieu te dit, n'aie pas peur. Je dis que Dieu te dit, n'aie pas peur. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur? L'antidote de cette peur, c'est une promesse de la part de l'Éternel, ton Dieu, qui te dit, je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins avec gloire et richesse. Ça, c'est ton antidote. Échange. Échange ta peur avec la parole de Dieu. Échange, dépose cette peur et empare-toi, remplis ton cœur de la parole, de la promesse de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est capable d'ouvrir les cieux sur ta vie et de déverser une provision surnaturelle. Alors, n'aie pas peur. Bien sûr, on pourrait multiplier les exemples. Multiplier les exemples. Peut-être que tu fais des études, il y a un choix de carrière là qui est devant toi et tu te dis mais c'est contraignant, je suis pas certain d'avoir les qualités requises, je suis pas certain d'avoir assez de finances pour financer mes études, je suis pas capable. T'es capable. N'aie pas peur. Je dis n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu te dit, tu seras en haut, pas en bas, tu seras la tête et non la queue, le premier et non le dernier. N'aie pas peur. Voilà, il y a une réponse à cette peur. Alors dépose tes peurs et engage-toi dans le choix de carrière qui est le tien. Si ça vient de Dieu, ça va se faire. N'aie pas peur de faire confiance à Dieu. Il y a ce virus qui s'est installé peut-être dans ton cœur, qui intoxique tes pensées. Déloge-le. Il n'a pas sa place dans ta vie. Seigneur, merci, parce que tu permets à ton enfant qu'il comprenne, qu'il réalise maintenant que tu ne lui as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, de courage, de puissance. Merci, parce que il caractérise, Seigneur, dans ses décisions, cette parole. Tu lui donnes, Seigneur, d'être courageux. Tu lui donnes la capacité d'avancer. Tu lui donnes de ne pas se laisser effrayé. Tu lui donnes, Seigneur, tout ce dont il a besoin pour avancer, quelles que soient ses réalités, quelles que soient ses portes où il a peur, Seigneur. Tu lui montres que tu es là et tu lui montres, Seigneur, que tu tiens toutes choses entre tes mains, Père. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Deuxième virus, l'incrédulité. Et l'incrédulité, la peur, l'incrédulité, ça va de pair, tu vas me dire, mais l'incrédulité, c'est quelque chose de compliqué, de difficile, parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu et vivre dans l'incrédulité. Ce n'est pas compatible. Je répète, tu ne peux pas marcher avec Dieu et vivre dans l'incrédulité. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu avec un cœur enraciné d'incrédulité. Tu ne peux pas vivre pour Dieu avec des appuis qui sont fragiles. Si tu veux vivre pour Dieu, si tu veux voir les choses que Dieu te promet, si tu veux voir la parole de Dieu se concrétiser, se manifester de manière tangible dans ta vie, au préalable, le prérequis, c'est la foi. Ce n'est pas l'incrédulité. L'incrédulité et la foi ne font pas bon ménage. L'incrédulité ne saurait cohabiter dans ta vie. Alors, ne te laisse pas intoxiquer par ce virus, parce que ce virus est capable de te plonger dans un désert. Et tant que tu vis dans l'incrédulité, tu as du mal à t'emparer et à vivre les choses de Dieu. Tu as du mal à avancer lorsque Dieu te demande d'avancer. Tu as du mal à faire des percées. Tu as du mal à entrer dans ta destinée parce que tu es paralysé par l'incrédulité, comme le peuple d'Israël. Ces espions qui sont partis explorer les terres de Canaan, incrédules. Nous sommes petits,
On est comme des sauterelles. Ces gens, ces habitants, ils vont nous dévorer. Moïse, renvoie-nous en Égypte afin que nous soyons enterrés dans les sépulcres de nos pères. Dieu leur a fait une promesse. Dieu voulait les amener à entrer dans sa faveur, dans le pays où coule le lait, le miel. Mais à cause de leur incrédulité, ils sont morts dans le désert. Ça ne t'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas que la foi que Dieu t'a donnée, cette foi qui peut-être est comme un grain de moutarde, commence à croître dans ta vie, qu'elle puisse t'amener à t'enraciner en profondeur dans la parole de Dieu. Vis pour Dieu, mon ami. Quand tu vis pour Dieu, quand tu crois en Dieu, tu ne te poses pas de questions. C'est l'incrédulité qui te pousse à ressasser, à remettre en question la parole de Dieu. Avec des comment, avec des pourquoi, avec des si. Mais quand tu es imprégné de foi, quand tu ne t'es pas laissé intoxiquer par ce virus de l'incrédulité, ta seule conviction, c'est, Seigneur, tu es capable. Oui, je crois que tu es capable. Je crois que tout est possible à celui qui croit. Alors je crois, Seigneur, que tu vas le faire. Je crois que tu es capable d'agir. Je crois que tout ce que tu dis, Seigneur, tu le manifestes dans ma vie. Et quand tu es dans cette posture, mon ami, tu vis le surnaturel, tu vois les choses de Dieu, tu vois les promesses de Dieu, tu vois les choses incroyables se manifester dans ta vie, pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu crois en celui qui t'a appelé. Seigneur, merci pour ton enfant. Si son cœur est intoxiqué par l'incrédulité, je te demande de défricher, ô Saint-Esprit, son cœur. Que son cœur se tourne vers toi, que ses yeux se tournent vers toi, qu'il puisse comprendre que tu es le chef, le rémunérateur de la foi, qu'il puisse comprendre, Seigneur, que ce qui t'honore, Seigneur, c'est la foi. Merci, Père, parce que tu lui confirmes, tu attestes, tu lui montres la véracité, Seigneur, de ta parole et de ta présence. Montre-lui, donne-lui un signe, Seigneur, pour le booster, le challenger, quel que soit, Seigneur, ce qu'il attend de toi, donne-lui un signe pour venir rassurer et booster sa foi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Troisième virus, c'est le virus de l'infériorité. Toi, c'est encore un virus qui t'amène, te pousse à te voir petit, à te dévaloriser. En fait, tu t'auto-sabotes. Tu n'arrives pas à te voir comme Dieu te voit. Tu n'arrives pas à te considérer. Tu n'arrives pas à t'apprécier comme Dieu te considère et t'apprécie. Tu te vois avec les lentilles de tes erreurs, de tes échecs, de tes lacunes, de tes manquements. Tu te vois au travers de tous tes revers, de tous tes travers. Mais c'est pas bon, ça. Parce que quand tu te regardes comme ça, tu te sens petit. Tu n'es pas capable, Dieu t'appelle, je ne suis pas capable, Dieu te qualifie, je n'ai pas les qualifications, Dieu te dit tu peux le faire, je ne peux pas le faire. Tu te vois petit. Regarde David n'a pas un parcours forcément glorieux, il a fait des erreurs, il en a fait, tu connais la vie de David, mais il y a une qualité quand même qu'il a, c'est qu'il se regarde avec les yeux de Dieu. Il dira dans le psaume 139 au verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » David ne se regarde pas au travers de ses péchés, au travers de ses erreurs, au travers de ses échecs, mais au travers de la parole de Dieu, au travers du regard de Dieu. Et il dit, je te loue, Seigneur, parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Apprends à te considérer comme Dieu te considère. Apprends à te valoriser comme Dieu te valorise. Arrête de dire que tu n'es rien parce que tu es quelqu'un. Arrête de dire que tu n'es rien parce que tu es quelqu'un. Commence à louer, à célébrer, à magnifier Dieu pour la personne que tu es. Tu es son enfant. Reconnais l'œuvre de Dieu au travers de toi. Reconnais-la au lieu de la minimiser, au lieu de la bafouer, la piétiner. Reconnais l'œuvre de Dieu dans ta vie. Elle est juste
admirable. Reconnais-la. Ça fait combien de temps que tu n'as pas célébré Dieu pour la personne que tu es? Ça fait combien de temps que tu t'es pas regardé dans la glace en disant « Merci Seigneur » parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse? Ça fait combien de temps que tu laisses ce virus polluer ton esprit, piétiner ta relation avec Dieu, te voler ton identité? Ça fait combien de temps que tu laisses ce virus te malmener, t'affaiblir? Ça fait combien de temps que tu n'as pas saisi la parole de Dieu comme ton antidote? Ça fait combien de temps que tu ne laisses pas Dieu ôter, arracher ce virus qui te détruit? Ça fait combien de temps que tu vis avec ce virus? Ça fait combien de temps que tu es affaibli, que tu n'as même plus la force de prier, même plus la force d'agir, même plus la force d'aller à l'église, même plus la force de lire la Bible? Ça fait combien de temps que tu ne portes pas de fruits à cause de ce virus? Que tu ne travailles plus pour Dieu à cause de ce virus? Ça fait combien de temps que tu es fragilisé? Combien de temps que tu es malade spirituellement à cause de ce virus? Empare-toi de la parole de Dieu, c'est ton antidote. Même si ton âme te malmène, fais comme David, ordonne à ton âme de bénir l'Éternel et de ne jamais oublier tous ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, disait-il, et n'oublie jamais, jamais, jamais tous ses bienfaits. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu le connais. Tu le vois. Tu ne l'ignores pas. Je prie, Père, pour qu'il puisse comprendre, réaliser qui il est et qui tu es. Qu'il puisse, Seigneur, dès à présent, apprendre à te célébrer pour l'œuvre admirable que tu as faite dans sa vie et que tu accomplis encore aujourd'hui. Oui, Père, relève sa tête. Même s'il a vécu des échecs, même si il a été malmené par la vie, relève sa tête. Peu importe ce qu'il a subi, relève sa tête. Même s'il a vécu l'offense, même s'il a été comme malmené, piétiné, physiquement, psychologiquement, rabaissé, relève sa tête. Et je crois que le Seigneur te parle, toi, qui me regardes actuellement. Tu as été abusé par ton oncle. Tu as été abusé par ton oncle et tu as été comme détruite, brisée. Le Seigneur te dit, ma fille, je t'aime. Ma fille, laisse-moi relever ta tête. Laisse-moi reconstruire ta vie. Laisse-moi te montrer l'œuvre que tu représentes pour moi. Laisse mon amour descendre dans ton cœur. Laisse mon amour descendre dans ton cœur. Laisse mes mains relever ta tête. Laisse-moi faire, ma fille. Laisse-moi faire. Et alors que tu te laisses faire par Dieu, tu verras qu'il ne va pas travailler en vain en toi. Il va reconstruire ton cœur, il va restaurer ta vie, il va relever ta tête, il va te redonner ta dignité, il va totalement changer les choses. Merci, Père, pour ton œuvre, parce qu'elle est merveilleuse. Un autre virus, je ne sais pas si on va avoir le temps de tous les mettre en avant, mais la culpabilité. La culpabilité. Et le paradoxe de beaucoup, c'est celui-ci. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu qu'à la croix, Christ a pris leurs péchés et qu'il leur a donné sa justice et qui acceptent de donner leur vie à Jésus,
mais qui vivent encore sous le poids de la condamnation. La réalité, c'est que la culpabilité est un virus qui t'empêche de comprendre l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour toi. Et tant que tu n'as pas compris cela, tu vis en mode coupable. Même si aujourd'hui ta vie est alignée à la parole de Dieu, il n'en demeure pas moins que le diable se sert de tes erreurs du passé, de tes péchés du passé pour t'accuser. Et tu n'arrives pas à switcher. Tu es comme enfermé, tu es comme verrouillé, tu es comme cadenassé par l'ennemi qui te rappelle encore et encore ce que tu as fait hier. Tu te rappelles hier quand tu as fait telle chose, telle chose, telle chose. Tu dois payer la facture. Si tu l'écoutes, tu vis comme un prisonnier alors que Christ t'a libéré. Tu es toujours enfermé psychologiquement dans ces pensées culpabilisantes alors que Christ t'a libéré. Tu vis en porte-à-faux avec la volonté de Dieu parce que tu as été intoxiqué par le virus de la culpabilité. La vérité, l'antidote à ce virus, c'est quoi? La Bible dit haut et fort dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Je répète encore une fois, et tu vas répéter après moi, dis-le. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8 au verset 1. C'est ça ton antidote. Pas la peine de vivre comme un condamné alors que Christ t'a libéré. Pas la peine de vivre comme un pécheur alors que Christ t'a pardonné. C'est ça la vérité. J'ai tellement lutté avec ce virus. J'ai été dans des pharmacies pour m'anesthésier la conscience. Mes pharmacies, mes médicaments, c'était l'alcool. Seigneur, je m'en débarrasse pas de ce péché-là. Il faut que j'apaise ma conscience parce que je me sens tellement coupable à cause des fautes que j'ai faites hier. Je suis tellement coupable. J'ai même essayé, tenté d'aider Dieu à réparer, à oublier mes fautes. Mais comment, humainement parlant, je peux réparer toutes mes fautes? Ce n'est pas possible. Un jour, j'ai été voir un directeur de banque. J'ai dit, monsieur, vous ne connaissez pas, moi je vous connais, j'ai braqué votre banque. Personne ne m'y oblige, mais je viens, je veux vous rembourser. Je n'ai pas d'argent, mettez un plan de remboursement. Tous les mois, je vais venir payer ma dette. Personne ne me contraint à faire cela, mais moi, devant Dieu, je voulais juste réparer mes fautes parce que je voulais me débarrasser de cette culpabilité qui me faisait mal. Ce virus invisible m'empêchait de m'épanouir, m'empêchait de me regarder sous le regard de Dieu. Je vivais comme un prisonnier alors que Christ m'avait libéré. Mais la vérité, c'est quoi? Je n'ai pas la force de réparer toutes mes erreurs. Je n'ai pas la force de réparer toutes mes fautes. La vérité, c'est quoi? C'est la croix. C'est à la croix que Christ a rendu ces choses qui m'étaient impossibles possibles. C'est à la croix que Christ a rendu les choses qui m'étaient impossibles à faire, à produire, possibles. C'est à la croix que Christ a pris pas un seul péché, mais tous mes péchés. Il a pris tous mes péchés sur lui. Et il a accepté d'être condamné à ma place. La place qui m'était réservée, il l'a prise pour moi. La place qui t'était réservée, il l'a prise pour toi. Le sacrifice de Jésus-Christ est à la hauteur et à la grandeur de l'amour de Dieu pour toi. À la croix, Christ a payé le prix pour tes fautes une fois pour toutes. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit qu'à la croix, Christ a déchiré l'acte qui subsistait contre nous. Cet acte que le diable utilisait pour nous accuser le jour comme la nuit. À la croix, Christ l'a déchiré en 1000 morceaux parce que à la croix, Christ était en train de payer le prix pour nos péchés. Résultat, tu es libre. Je dis que tu es libre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà ton antidote. Je dis voilà ton antidote. Pas la peine de rester un jour de plus
sous le poids de la culpabilité. Non. Ce virus-là a été éradiqué et il y a plus de 2000 ans par Jésus-Christ. Il n'a pas sa place dans ta vie. Je dis qu'il n'a pas sa place dans ta vie. Ne laisse plus une seule seconde le diable venir s'essuyer les pieds sur tes pensées. C'est un menteur. Seigneur, merci. Merci. Parce que tu opères un changement, un bouleversement dans la pensée de ton enfant, afin qu'à partir de maintenant, il puisse se voir tel que tu le vois, justifié, pardonné. Qu'à partir de maintenant, il ne puisse plus jamais se laisser enfermer par la culpabilité, intoxiqué par ce virus, qu'il puisse comprendre, réaliser, la portée, la valeur, l'efficacité, la grandeur, ô Seigneur, de ton sacrifice, et qu'il puisse ainsi dire, proclamer haut et fort, comprendre que là où le péché abonde, ta grâce a surabondé dans sa vie. Amen. 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 Dieu a effacé ton dossier, ton casier judiciaire est blanchi. Ton casier judiciaire spirituel a été blanchi. Aïe. Moi, je ne pouvais pas mettre les pieds dans une prison pour aller voir quelqu'un parce que j'avais une affaire. Quand on tapait mon nom, je me faisais arrêter, casier judiciaire, long comme le bras. Ce gars-là, il a un tel pédigré que c'est un gars dangereux. Ah là là. Aujourd'hui, je vais dans les prisons. Pas simplement en France, de la terre entière. Et quand tu tapes mon nom, quand les policiers en France tapent mon nom de leur ordinateur, c'est une feuille blanche, une page vierge qui sort. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est la même chose spirituellement. C'est la même chose. Tu peux taper mon casier judiciaire, il n'y a rien. On peut taper ton casier judiciaire, il n'y a rien. Tu sais pourquoi? Blanchi par le sang de l'agneau, blanchi par le sacrifice de Jésus-Christ, blanchi, payé. Il a payé sa dette. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Mon ami, le temps passe, mais la parole de Dieu demeure. Alors, garde ce que tu as reçu. Ces antidotes, ces médicaments spirituels, garde-les, applique-les. Et si tu sens que les virus essaient encore de te malmener, eh bien, prends encore une dose de la parole de Dieu. Ça va produire quelque chose de bon, de bénéfique, de durable et de permanent. Le désir de Dieu pour toi, c'est que tu prospères à tous égards, tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est son souhait. Et ma prière, c'est que cette parole s'accomplisse, pas demain, mais maintenant dans ta vie. Ciao! C'était Yanis Gauthier. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.